Et voilà, on est le 10 novembre. Et un jour qu'on n'est pas venu voir ce qui se passait à Limpo. On va aller voir comment s'est comportée la serre en notre absence pendant ces 15 derniers jours. A priori, les potirons ont bien profité. Ah oui, on avait hésité à les cueillir en fait il y a 15 jours parce que ça tombait pile poil pour Halloween et qu'on s'était dit est-ce qu'on en prend maintenant, et finalement je regrette pas de les avoir laissés parce qu'ils ont encore grossi, ils sont vraiment beaux, vraiment gros, et on voit que les pommes de terre aussi ont drôlement profité. Alors si vous avez vu il y a 15 jours on avait 3 de sortie, on a les escargots. Hop là, il va aller faire un tour dehors. Et là, dis donc, oui, effectivement, donc on va buter un peu tout ça. Mais elles sont vraiment belles, les pommes de terre, là. Elles ont vraiment bien profité. À côté, un pied de tomate. Quelques tomates, on va dire que c'est bien, vu la saison qu'on a eue. On va dire que c'est bien. Là, celle-ci, elle est déjà pourrie. Pourrie directement sur le pied, celle-là. On va l'acheter ici. Si on continue, alors, on a les betteraves qui se portent assez bien. Donc, betterave blanche. Et là, une betterave plate d'Égypte, mais qui n'est pas si plate que ça, hein, finalement. Donc, on va laisser monter en graines. On en a deux. Alors, si on craque, il y en a peut-être une qu'on mangera. On en a une autre là-haut, qui est belle aussi. Donc, celle qui est un peu plus petite, celle-ci, peut-être qu'on va la récolter pour la manger. Donc, on voit, hein, le potiron, il part d'ici. Il a couru. Il court beaucoup moins maintenant. Il était monté. Il ne reste plus grand-chose là, hein. Il est plus beau maintenant. Voilà, il passait par là. Il est un peu grimpé aussi dans le pied de tomate. Il est revenu là pour les potirons. Puis on l'avait fait regrimper là-haut. Donc, il nous avait vraiment envahi la serre. Chaque année, on se laisse envahir par quelque chose. Cette année, c'était le potiron. Donc aussi, là, à nouveau, un pied de tomate sur lequel il y a quelques tomates qu'on rougit en 15 jours. Et certaines qui ont éclaté. Voilà. Si on continue, on arrive là sur le gombo. Voilà, donc le gombo, là maintenant, ça y est, il est bien sec. Dans quelques temps, on entendra les graines, ça fera comme une sarbacane en fait. Donc celui-ci, il est pourri. Et puis celui-ci, il est gros, on va pouvoir le prendre. Et puis récolter les graines. De toute façon, là, ça y est, c'est mort. On récoltera les graines. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Pour vous montrer. Je vais poser, ce sera plus simple. Voilà. Là, on voit qu'il y a nos graines. Voilà, il y en a 2 qui viennent de tomber là. 2, 3 même. Voilà. Les graines pour l'année prochaine. Donc il est, ça va, il y en a beaucoup. Il est assez fourni. Bon là, je vais faire attention parce que j'ai pas envie de les perdre. Voilà. Donc ça fait des grosses graines comme ça. Voilà, donc celui-ci, là, il n'y a plus qu'à en sacher les graines et puis à les replanter l'année prochaine. Donc je vais le laisser là, ça. Je vais m'en occuper tout de suite après. Ici, c'est de la salade qu'on a tenté de semer. Donc on avait dégagé la place.
semé, arrosé, mais bon, 15 jours sans être venu, il n'y a rien qui a poussé forcément. C'est très sec, la serre était complètement fermée, elle n'est pas aérée, donc on avait pris le choix de la fermer complètement. L'aubergine, tiens. L'aubergine aussi, elle est devenue bien grosse. Elle était toute petite il y a 15 jours. Elle n'a pas fait beau pourtant. Aujourd'hui, on est le 10 octobre 2019. On a eu des 2 degrés, paraît-il, ici, etc. Donc là, ça continue. Vous voyez, donc le pied de potiron, il courait là, et puis il courait là aussi. Il courait dans tous les sens. Et puis, on voit que ceux-là aussi, les potirons du fond, là, ils ont aussi bien profité. On arrive sur ce pied de tomate qui a produit très tardivement. Par contre, il a des tomates qui sont assez belles, donc celles-ci on va essayer de les prendre, puis soit d'en faire de la confiture de tomates vertes, parce que là, là avec les jours qu'on raccourcit, on a un physalis là, un petit physalis qui était dehors, qu'on a mis là parce qu'en fait là c'est le coin de la serre, il a poussé cet été. L'année dernière on s'est fait envahir par le physalis peruviana. Du coup on s'est dit que celui-ci on allait le planter là, donc on l'avait planté je ne sais plus tout à fait quand d'ailleurs, août septembre, quelque chose comme ça, il était tout petit. On s'est dit on advienne que pourra. Et là maintenant le but ça va être de le préserver, de lui préserver le pied en fait pour l'hiver, de manière à ce qu'il reparte au printemps prochain comme l'avait fait le précédent. Mais l'année dernière il était vraiment en plein milieu de la serre, du coup on avait du mal à accéder à certaines choses. Et donc on va aller voir le poivron. On avait un poivron normalement là-haut. Lui a priori il n'a pas beaucoup évolué. Il n'y a pas grand chose qui a changé sur le poivron. En 2 semaines, j'ai l'impression qu'il est exactement comme il y a 2 semaines. Voilà, à côté, on a des escargots aussi, mais on a aussi les aubergines. Alors, et une punaise. Voilà, donc les punaises. Mais par contre, l'aubergine, elle a bien profité aussi. Elle est beaucoup plus grosse. Attendez, parce que je ne veux pas perdre l'escargot. Voilà. L'aubergine, elle est devenue quand même, par rapport à ce qu'elle était, les autres derrière un petit peu plus petites, mais aussi, là, il y en a encore 2. Et là, dis donc, tiens, à nouveau, un fruit qui se forme ici. Alors pour l'aubergine, on est quand même le 10 novembre. C'est très bien. Et celle de derrière, par contre, le pied d'aubergine de derrière, lui, il a toujours rien. Décidément, aucun fruit. Ensuite, toujours le pied de poivron qui est tout en fin de vie. On arrive sur les haricots. Alors les haricots, on voit qu'ils se sont fait grignoter. Là, on voit aussi que on avait mis quelques-uns en septembre des haricots. On n'aura pas de quoi. Voilà. Et là, normalement, il y avait toute une ligne aussi qui allait jusqu'au fond. Et pourtant, tout ça, ça s'est fait grignoter. Et on voit le potiron, qui a encore un fruit là, qui a encore un fruit là, et qui a encore un fruit là-haut, là-bas plutôt. Si on continue, toujours notre branche. On a toujours une branche comme ça qu'on plante chaque année. Une branche de tomate cassée. Le basilic. Le basilic il se maintient, il a du mal. C'est vraiment la fin, mais il se maintient. À côté, on va voir ce qu'ont donné les salades. Les salades, dis donc, il y en a moins qu'il y a 15 jours. Alors il y a celle-ci qui a pris. Mais c'est sec. On a mis un arrosoir avant de partir il y a 15 jours. Depuis, il n'y a rien qui s'est passé sous la serre. Même s'il a beaucoup plu dehors. Bon, là, on voit, ça a dû se faire grignoter aussi, là. Voilà.
notre endive, qui on l'espère toujours donnera des graines au printemps. Les petits oignons, bien grossis eux aussi, il n'y a qu'à voir. Et puis on finit à nouveau sur les pommes de terre. Donc les pommes de terre, oui, si on doit comparer à il y a 15 jours, je crois que c'est ce qui a profité le mieux avec les potirons. Voilà, on finit à nouveau sur le potager. Alors nous revoilà sous la serre. Du coup, en y regardant de plus près, finalement ici, ce n'était pas des salades qu'on avait semées, parce que je me suis dit ça va pas pousser, j'en avais semé en pot, on va planter ça là. Et du coup, en regardant l'étiquette, non, c'était des carottes qui avaient été semées ici il y a 15 jours. Et là, eh ben finalement, ça aurait pu sortir si on était venu par exemple toutes les semaines arroser, etc. Donc les températures, a priori, elles se sont situées entre 2 et 10 degrés là ces 15 derniers jours. Et donc on voit que voilà, donc nos salades, on va aller les replanter un peu plus loin du coup. Et voilà, donc on a repiqué les salades. Alors elles étaient vraiment petites. Je crois que j'ai jamais repiqué des salades aussi petites, donc j'espère qu'elles vont tenir. Donc j'ai fait un barrage de cendres tout autour pour essayer de les préserver un maximum, avec un petit paillage pour garder l'humidité, parce que là elles risquent d'être toutes seules pendant 3 semaines. Voilà, on les a mis du coup celles-ci juste à côté du coup de ce qui était des carottes. Voilà, et puis on en a mis d'autres. Donc on a fait tomber, ça y est, le pied de tomate là, hein, parce que ça y est, c'est fini. Et puis on voulait faire de la place un peu pour le reste. Du coup l'autre aussi, on l'a fait tomber à côté. Du coup le pied d'artichaut là, il peut avoir un peu plus de lumière. Et donc les salades, les autres, pareil. Donc on en a mis là, donc elles sont... Pareil, on a mis de la cendre tout autour, là où ça n'avait pas poussé pour le coup. Et puis advienne que pourra, on verra le résultat dans 3 semaines.